Les amis, la CAN qui se joue en Côte d'Ivoire là, moi je viens de voir un match là, Guinée équatoriale, Nigeria. Je confirme qu'il n'y a pas de petite équipe. C'est fini cette histoire de petite équipe, favori et tout. Les amis, c'est fini. Et là, ça commence à me faire un tic là dans la tête. Et je vois l'image de la CAN qui se joue au Cameroun, où on a vu où est parti la Gambie, même la Guinée équatoriale, les amis. Donc les Guinéens ont joué contre le Nigeria. On a l'impression que c'était le Cameroun qui jouait contre le Nigeria. Pour ceux qui ont regardé cette rencontre-là. Donc le message est clair. Et dans l'heure pour actuellement où je vous parle là, la Côte d'Ivoire est première, la Guinée équatoriale est deuxième, le Nigeria est troisième et la Guinée-Bissau est quatrième. C'est vrai que le Nigeria a dominé le match. La possession du ballon, c'est du côté du Nigeria. Le nombre de tirs, c'est du côté du Nigeria. Mais la réalité, c'est que ce sont des Guinéens qui ont ouvert le score. Le Nigeria, certes, a égalisé quelques minutes après, quelques secondes, on peut dire ça comme ça après, par Osimhen, mais le dégât était déjà là. Et le gardien Jesus Owono, les amis, c'est l'homme du match parce qu'il était formidable. Donc le Cameroun qui va jouer en groupe C là, contre la Gambie, contre le Sénégal, contre la Guinée-Conakry, qui a excellé de façon formidable lors de la CAN au Cameroun, les amis, il faut faire attention. Tous les pays ont investi dans le football et la plupart de ces pays-là ont les joueurs qui jouent à l'extérieur. Je sais que certains vont dire que oui, la Guinée équatoriale, ils ont acheté les joueurs ailleurs. Le Cameroun a joué avec Etang Mayer, il était guinéen. Donc, quand un joueur n'a pas joué avec son pays d'origine et signé avec un autre pays, c'est sa nationalité. Vous comprenez un peu? Donc, ce débat de non, c'est les Brésiliens, c'est les Portugais, c'est les Espagnols, ne tiennent pas la route. Ce sont des footballeurs guinéens qui ont joué contre le Nigeria. Et des gars sont bons. Comme avait dit l'autre, ils sont bons comme les bonbons. J'ai regardé ce match. Si le gardien là continue comme ça, les amis, il va amener son équipe très loin. Je dis très, très loin. Ouais. La canne là, ça sera compliqué. Maintenant, il y a un autre aspect que les gens voient, c'est visible déjà. On a vu l'ouverture de la canne en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas le monde au stade. Un stade de 60 000 places, il y avait à peu près 38 851 personnes au stade, donc à moitié plein. Aujourd'hui, on a vu la Guinée équatoriale, ou du moins, j'ai vu la Guinée équatoriale jouer sur un stade pratiquement vide. Je pense que les Ivoiriens, les influenceurs ivoiriens, le comité d'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire devrait travailler davantage avec les influenceurs, mobiliser les Ivoiriens pour aller au stade. Les maquis, c'est bien, on peut regarder là-bas, on peut regarder dans les boîtes de nuit, on peut regarder dans les restaurants, mais aller au stade aussi, c'est animer le football africain. Quand ça se passe ailleurs, les amis, il y a des gens, il y a le monde au stade et tout, c'est bien animé. Pourquoi pas chez nous? They have to do what we call incentive. Au Cameroun, c'était meilleur. Je veux dire, c'est vrai que les stades n'étaient pas pleins de chez plein tout le temps, mais si on voit l'engouement du Cameroun pour l'instant et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il manque quelque chose. Je pense que le comité d'organisation devrait, au fur et à mesure, corriger une ou deux choses pour amener les gens au stade, pour amener les supporters au stade, parce que c'est important. Et le spectacle que j'ai vu aujourd'hui, si quelqu'un était allé au stade, les amis, je vous promets qu'il ne devrait jamais regretter. Ah oui? La personne ne devrait jamais regretter d'aller au stade aujourd'hui pour regarder le Nigeria jouer avec la Guinée équatoriale. Parce que quand le Nigeria va jouer contre la Guinée équatoriale, le nom la Guinée équatoriale, ils ont quel palmarès, ils ont ceci, ils ont ceci. Mais on a vu, les amis, que c'était formidable. Je répète, c'était formidable de voir les Guinéennes jouer et pas la Guinée équatoriale. C'est vrai qu'il y a 3 Guinées représentées, tous les 3 Guinées sont représentés cette année dans cette CAN. On a la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Guinée équatoriale. Mais ce que j'ai vu avec les Guinéens de l'Équateur, les amis, c'est... J'applaudis.
Vous ne perdez pas votre temps pour regarder la CAN. Demain, 17h GMT, le Cameroun va jouer contre la Guinée-Conakry. Le pays de Lansana Conté va jouer contre le pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o-Fils. Voilà, ou de Titi Camara. Voilà, le pays de Titi Camara va jouer contre le pays de Roger Mila, le pays de Samuel Eto'o-Fils demain à partir de 17h GMT. Donc, les amis, ne ratez pas. Donc, si le Cameroun était en train de... Attention, ça va vite, hein? Ça va très, très vite, les amis. Thank you for watching. Thank you again and bye-bye.